Salut les gars et bienvenue dans la suite de cette formation. Déjà, je tiens à le rappeler, je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans l'une des parties précédentes, mais le code source du projet sur lequel on est en train de travailler est entièrement disponible sur mon compte GitHub. Donc, je vais vous mettre le lien du compte et le lien qui redirige vers le code source dans la description de cette vidéo. On va revenir à ce qu'on est en train de faire et dans la partie précédente, on avait commencé à gérer le caractère responsif de notre site. Si on passe en mode petit écran, on va se rendre compte qu'on a le bouton ici qui nous permet de sortir et de cacher notre menu. Quand on revient de ce côté et qu'on passe également en mode petit écran, on va se rendre compte qu'on a le même effet. Cependant, quand on regarde au niveau de la bannière, on se rend compte que le titre et les textes de ce côté sont bien mieux formatés par rapport à ce qu'on a de ce côté. Donc, c'est ce qu'on va gérer dans cette partie. Pour gérer ça, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va ouvrir le fichier banner.css parce que c'est à l'intérieur qu'on doit gérer la bannière. Et dans le banner.css, justement, je me rends compte d'un titre. Le btitle qui représente le titre de la bannière peut bien nous servir un peu plus tard. Donc, on va déplacer ce titre dans le fichier predefine. On va se rendre dans le fichier predefine. Et dans le fichier predefine, on va coller ce titre dans le sous-fichier qui comporte les titres en lui-même. Donc, on va coller ce titre ici dans le title. Avant de continuer, il serait préférable qu'on démarre notre préprocesseur pour ne pas l'oublier. On va donc se rendre dans le dossier Assets. Et dans Assets, on va taper un compass watch. Pendant que le préprocesseur démarre, on repart dans notre fichier banner.css et on referme les deux précédents fichiers. Qu'est-ce qu'on aura envie de modifier principalement ici? On va s'intéresser au banner wrapper et au paragraphe. Et pour le banner wrapper, on va dire que lorsqu'on a un média pour lequel la taille sera plus petite que la taille médium, qui est le $MD, on veut simplement que ce banner wrapper prenne une largeur de 90%. Et au niveau des paragraphes, on va simplement dire que lorsqu'on a également ce même média pour lequel la taille sera inférieure à $medium, on veut que le font size des paragraphes soit de 1,1 rem. On va revenir dans notre navigateur et on actualise. Dès qu'on actualise, vous voyez que les textes se formatent un peu mieux, notamment ce texte qui est ici et le banner se calibre sur 90% de la largeur maximale. Le dernier élément qu'on va gérer, c'est le titre. Et pour gérer le titre, on va partir dans le sous-fichier des titres. On va demander le title.css. Et au niveau du title.css, on a le btitle. Et dans ce btitle, on veut principalement modifier la taille de texte parce qu'on a vu qu'elle était volumineuse. On va donc dire que lorsqu'on a ce média pour lequel le max width sera inférieur à $medium, qui est le $MD, on va donner une taille de texte qui sera simplement de 2 EM. On va donner un line height à 1,2 et on va donner un margin bottom à 1 rem. Est-ce que ça change quelque chose dans notre page? Vous voyez que désormais, le texte s'affiche bien et vous allez vous rendre compte qu'au niveau de l'image de fond de la bannière, elle s'est également placée comme celle qu'on avait ici. On va continuer à gérer la responsivité de notre site en s'attaquant au prochain bloc qui est le bloc qu'on a appelé card. Et pour gérer le bloc qu'on a appelé card, quand on regarde de ce côté en descendant, on se rend compte que tous les éléments se sont alignés les uns en dessous des autres. Donc c'est ce que on va également faire de ce côté. On revient dans notre éditeur de texte. On ferme d'abord ces deux fichiers. Et maintenant, on va cibler le fichier qu'on a appelé card.css. C'est à l'intérieur de ce card.css qu'on va gérer la responsivité. Dans ce card.css, je vais vous montrer une autre façon d'écrire le code pour la responsivité. Ça sera à vous de voir la meilleure manière d'écrire, celle avec laquelle vous vous sentez le mieux à l'aise. Mais toujours est-il qu'il faut évaluer ce qu'on a envie de faire et de toujours trouver le bon compromis. On va replier simplement la section article qui se trouve là. On va revenir et on va ouvrir un média. Et ce média, vous l'avez deviné certainement, c'est le max width inférieur à $MD. Si on regarde notre page HTML par ici, on se rend compte que les éléments sont alignés les uns à la suite des autres. Or, nous, on veut les mettre les uns en dessous des autres. On va revenir dans notre éditeur de texte et on se rend compte qu'ici, au niveau du card wrapper, on lui avait donné un display flex. Et quand on a un display flex, les éléments s'alignent les uns à la suite des autres. Mais si on veut changer ce comportement, on peut donner une autre propriété qu'on appelle le flex flow.
Et ce flex flow, on va simplement demander qu'on veut que ça s'aligne sous forme de colonne. Désormais, quand on va revenir regarder, on va se rendre compte que nos éléments s'alignent désormais les uns en dessous des autres. Ce qu'on va vouloir changer après, c'est l'espacement entre les blocs, parce qu'ici on se rend compte que les blocs, on les très collés, le bouton par exemple est très collé avec le titre qui se trouve en dessous. Également, qu'on a ces bordures qui sont ici qu'il faudra supprimer et il faudra plutôt ajouter ces bordures en dessous. On va donc revenir dans notre éditeur de texte et on va sélectionner le article. Et pour ce fameux article, on va simplement lui donner un margin bottom de 1 rem déjà. On va lui donner un padding bottom de 2 rem. Ces deux éléments vont suffire à espacer les éléments de la page qu'on a ici. Si on actualise, vous voyez que désormais, les éléments sont bien espacés. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de supprimer ces bordures qui se trouvent plutôt à droite et d'ajouter des bordures en dessous. Donc, on va se rendre dans notre éditeur de texte ici et on va réécraser la valeur de la bordure droite. On va dire border right color et maintenant, on aimerait que cette couleur soit transparente. Et après, on va définir une valeur pour le border bottom color et on va traiter cette valeur avec la fonction transparentize à laquelle on va donner la couleur secondaire de la second color qu'on va rendre transparente à 85%. On va venir voir le résultat et vous allez vous rendre compte que les bordures qui étaient à la droite ont disparu et on a désormais les bordures. Moi, on aimerait supprimer cette dernière bordure parce qu'on ne sait pas à quoi elle nous sert vu qu'on est à la fin de la section. On revient dans notre éditeur de texte et je crois que vous avez à deviner ce qu'on va dire. On va simplement dire que lorsqu'on est au niveau du dernier élément qu'on appelle le last child, on veut que sa bordure inférieure soit transparente. On va regarder et la bordure a disparu. La dernière chose qu'on va changer, c'est le H3, les titres. Ils n'occupent pas bien l'espace. On va donc repartir dans notre éditeur de texte et à ces titres qu'on va sélectionner, H4, on va donner une largeur maximale qui sera max 8 à 100%. Regardons le résultat, on obtient ceci. Donc désormais, on a un titre qui est bien formaté et également des textes qui sont bien formatés. On vient donc de mettre là en place la responsivité pour la partie bannière, pour la bannière de notre site, et également pour la partie qu'on avait appelée carte dans notre site. Vous voyez que les éléments se formatent mieux. Je propose qu'on s'arrête là pour cette partie et que dans la prochaine partie, on essaye de mettre aussi en place la responsivité pour le personnel à notre disposition. Mais avant d'aller à la prochaine partie, on va faire un nouveau commit. On va revenir, on va ouvrir une nouvelle fenêtre du terminal et dans cette fenêtre, on va faire un git status, une commande à laquelle vous êtes déjà habitué. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs fichiers qui ont été modifiés, mais qu'il n'y a aucun nouveau fichier qui a été créé depuis la dernière fois qu'on a fait notre commit. Donc, on va revenir et on va dire git add all. Je mets toujours le point, vous êtes déjà habitué à ça. C'est ma façon de faire. Et ensuite, on va faire un git status de nouveau. Quand je refais ce git status, vous voyez que tout passe en vert. Et si on remonte là plus haut, vous allez voir écrit changes to be committed. Donc, c'est ajouté à l'index de git et on attend juste le commit. On va donc faire git commit-m et le message qu'on va mettre, ça sera simplement gestion de la responsivité pour la bannière et le card. On nous signale que le commit a été fait, master, on nous donne le numéro de H qui est associé et on nous donne le titre du commit en question. On nous dit qu'il y a 8 fichiers qui ont été changés, il y a eu 83 insertions et il y a eu 16 suppressions. Donc on vient de faire ce commit, on va s'arrêter là et on se retrouve dans la prochaine partie pour gérer la responsivité du personnel à notre disposition.